Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode du Skyrim Mod Show. Cette semaine l'épisode ne sera pas très long car je n'ai pas eu beaucoup de temps à accorder à mes vidéos et à la recherche de mods. Je vous ai malgré tout sélectionné 6 mods qui m'ont plu et qui vous plairont, je l'espère. Et nous débutons avec un petit mod bien sympathique rendant le jeu un peu plus réaliste. Ce mode permet de changer le son lorsque l'on tire des flèches avec un arc. Le mode se nomme Ultra Realistic Bowshot Sounds et a été créé par Tomo Lions. Si vous ne connaissez pas ce modeur, je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'ils font. Il contribue beaucoup à l'évolution du jeu en proposant régulièrement des mods renforçant le réalisme et l'immersion du jeu. Vous reconnaîtrez facilement leur mode avec leur description où ils mettent toujours un énorme diamant avec écrit GEMS. Enfin bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos flèches. Le son produit par les arcs est bien plus joli et agréable. On se retrouve confronté à utiliser un véritable arc, ce qui est plutôt sympa. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça fait toujours plaisir de voir son jeu amélioré avec ce genre de détails. Le deuxième mode que je vais vous présenter m'a été proposé directement par son créateur, DC+. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce modeur, mais c'est lui qui a créé le domaine Alucard que je vous avais présenté lors d'un épisode précédent. Aujourd'hui, il nous présente de nouveau un domaine habitable. Le mode se nomme Refuge Haute Brume. Vous pourrez trouver ce domaine dans les montagnes qui séparent Blanche-Rive et Rivebois. Il n'est pas dur à trouver, on le voit de très loin. Dès que nous rentrons dans le domaine, nous reconnaissons de suite le style architectural de DC+. Il reprend des éléments qu'on trouvait déjà dans son premier mode, ce qui est fort agréable. La première chose qui m'a interpellé, et où je suis resté bluffé, c'est la vue que nous avons sur Blanche-Rive et sur les plaines qui l'entourent. C'est vraiment très beau, et je pense que ça le sera encore plus pour les personnes ayant un meilleur PC et utilisant un ENB. Nous allons passer à présent à la visite du bâtiment. Nous avons plusieurs pièces, chacune ayant un attribut bien à lui. Vous pourrez donc retrouver une salle à manger, une jolie chambre, un laboratoire avec votre propre marchand d'ingrédients, une forge avec votre propre forgeron, et plein d'autres éléments bien sympathiques. Je vous laisserai découvrir tout cela par vous-même. Les points négatifs de ce mode sont les panneaux que vous pouvez voir un peu partout dans la maison. Je les trouve très mal assortis au reste. Mais je pense que le modeur réglera tout ça très rapidement. Le mode n'est normalement pas encore sorti, mais cela ne devrait pas tarder. Le lien sera mis dans la description dès que le mode sera présent. Nous enchaînons à présent avec 3 petits modes que j'ai bien aimés. Le premier sera l'acquisition d'un cache-œil pour votre personnage. Le mode se nomme Cache-œil et a été créé par CK6. Vous pouvez à présent vous prendre pour un bandit, un pirate ou encore pour Big Boss dans Metal Gear Solid. Le choix vous appartient de faire ce que vous voulez de ce cache-œil que je trouve très amusant. Il est disponible pour les 2 yeux. Le deuxième mode est un sac à dos et a été créé par Treasure Chest. Grâce à ce sac, vous pourrez transporter plus de choses car vous gagnez 50 points de transport. Donc plus de soucis pour les objets, par contre, faites attention à votre dos. Et le troisième mode se consacre à ceux qui aiment la nature et être réveillés par le joli chant des oiseaux. Ah là là, quel poète que je suis. Enfin bref, le mode se nomme Birds of Skyrim et a été créé par Kazuyamo. Ce mode rajoutera un très grand nombre d'oiseaux dans le jeu. Vous en trouverez un peu partout, comme ici des pigeons à solitude. Et oui, même dans Skyrim, on se fait embêter par les pigeons. Et nous terminons comme d'habitude cet épisode avec la présentation d'une armure. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné une armure lourde nommée Cleric Armors of the Nine Divides et qui a été créée par Actus Reus. Ce mode rajoute 4 armures à l'aspect de templier, de clerc, de guerrier de l'église. Des armures que j'ai beaucoup aimées, particulièrement dans leur finition, avec de nombreux détails qui la parcourent. Ici je vous en montre que 2 car je vous laisserai découvrir par vous-même les 2 autres qui sont tout aussi de bonne qualité. On sent qu'il y a un véritable travail derrière ces armures. Vous trouverez ces armures dans la catégorie acier de la forge, une catégorie donc facilement accessible. Et c'est ici que se termine ce 11e épisode du Skyrim Mod Show. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Our hero claims a warrior's heart.
la farà cascare al finale